Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo face cam dans mon jardin. J'ai pas ma caméra principale avec moi donc je tourne avec ma caméra de vlog, donc si le son est un peu différent pour les gens qui regardent uniquement mes vidéos face cam, c'est normal, c'est que c'est ma caméra de vlog, on verra ce que ça donne. Donc si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que je suis partie en Irlande pour 3 jours rejoindre une amie qui faisait son stage de fin de M1. Et donc pendant ces 3 jours, il y avait un jour où elle était pas en congé, elle devait aller travailler, c'était le vendredi, et après les 2 autres jours je les ai passés avec elle. Et du coup tout le premier jour j'ai pu découvrir un petit peu l'Irlande moi toute seule, et donc je voulais vous faire un petit peu mon impression sur l'Irlande et en même temps vous montrer tout ce que j'ai apporté de là-bas, puisque bien évidemment je suis passée dans un magasin de souvenirs. Je voulais aussi vous partager un petit peu les valeurs de l'Irlande. Enfin franchement, spoiler alerte, mais ça a été un voyage que j'ai adoré, c'est un pays que j'adore, des mentalités que j'adore et tout ça, donc franchement ça a été 3 jours féeriques. Tout d'abord, je sais pas si vous le savez, mais en Irlande, Saint-Patrick c'est énormément présent, ils fêtent vraiment la Saint-Patrick et il y a des symboles de la Saint-Patrick de partout. Bien entendu c'est le pays de la bière avec la Guinness, donc à la Saint-Patrick ils boivent de la bière, mais bon pas que à ce moment là, et donc il y a ce symbole du petit lutin qui est au pied des arcs-en-ciel et que si on le trouve, il a un chaudron rempli d'argent. C'est un petit peu signe de fortune et de chance, du coup chance pour pouvoir trouver ce petit lutin. Après les autres symboles de l'Irlande, en fait c'est tout ce qui est lié à la chance, c'est-à-dire le trèfle, le fer à cheval, et je trouve que ça se ressent énormément dans les Irlandais en fait, parce que je trouve qu'ils sont hyper bienveillants, accueillants, enfin je sais pas si vous voyez, mais je trouve que ces symboles ça se rapproche vachement de la bienveillance, de la gentillesse. C'est vrai que tous les Irlandais sont gentils, agréables, avenants, ils disent tout le temps bonjour, ils ont toujours, pas forcément le sourire, mais un visage lumineux, enfin c'est hyper agréable. Quand vous leur posez une question, ils vous répondent mais fois 1000 ce que vous leur avez demandé quoi. Pour des touristes, je trouve que c'est hyper agréable, donc ça c'est vraiment le premier point que je voulais souligner, le fait qu'ils sont gentils, agréables, souriants, courtois. Ça c'est quelque chose que j'ai adoré, vraiment, mais vraiment adoré en Irlande. Ensuite la deuxième chose que j'ai remarqué en Irlande, c'est que moi souvent quand je vais dans des grosses villes en France, je me sens pas forcément en sécurité. Il y a souvent des alertes, par exemple dans le métro de Paris, il y a souvent des alertes en disant attention pickpocket, choses comme ça. En Irlande, je ne me suis jamais sentie en insécurité. J'ai été toute seule pendant une journée entière à faire du nord au sud Dublin qui est la capitale du coup de l'Irlande. Franchement je me suis jamais sentie en insécurité, mais vraiment jamais. Donc ça du coup, si vous voulez voyager seul en Irlande, je vous conseille cette destination, mais fois 1000, parce que les gens sont sympas, donc si vous avez un problème ou quoi, ils pourront répondre à vos questions. Ce sera pas comme les Français qui vous regardent en mode qu'est-ce que tu me racontes, j'ai pas envie de te parler. Et en plus de ça, c'est quand même un lieu où on se sent bien, en sécurité, et il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette aura autour de nous de la bienveillance, la chance, tout ça. Enfin, c'est vraiment bizarre, mais je vous jure que je me suis sentie tellement bien là-bas. Après, en troisième cliché, c'est le fait que le temps est capricieux, c'est-à-dire que ça tout le monde le sait hein. J'ai l'impression que tout ce que je dis dans cette vidéo tout le monde le sait, mais là je viens vraiment confirmer le fait que c'est pas que des clichés, les clichés sont aussi des réalités. Et du coup voilà, le temps en Irlande, on peut avoir 5 minutes de la pluie énormément, et puis après 2 secondes après un grand soleil. Enfin vraiment ça change hyper rapidement. Mais par exemple le dimanche on est allé voir un show aérien, à midi il a commencé à pleuvoir de ouf, et après toute l'après-midi il a fait super beau. Comme nous a dit le proprio de mon ami, il faut pas du tout se fier à la météo parce que sinon on fait rien, et c'est vrai, parce que le samedi on avait voulu faire une rando et on voyait qu'il allait pleuvoir, et le proprio nous a dit mais si vous regardez la météo vous allez jamais la faire, allez-y et vous verrez bien. Et en fait il a eu raison, même si on a eu une sorte de pluie très fine toute la journée, mais c'était pas vraiment dérangeant pour la randonnée. Donc voilà, si vous êtes en Irlande et que vous voyez que le temps n'est pas hyper ouf, et n'hésitez pas à
à quand même faire des choses parce que sinon vous ferez jamais rien quoi. Après, prochaine chose que je voulais dire, c'est que je trouve que l'Irlande est énormément arborée dans le sens où vu que c'est un climat assez humide, vu qu'il pleut assez souvent et que les températures sont pas excessives, elles vont pas dépasser 25 souvent, et il y a énormément d'arbres et de forêts et c'est des choses qu'ils ont vachement gardées. Mais en plus de ça, dans les quartiers, dans les jardins, ils ont gardé ce truc de mettre plein d'arbres, des gros arbres en plus de ça, pas des petits buissons machin tout ça, non vraiment c'est très arboré, c'est très beau et dans toutes les maisons, alors que quand on compare à la France, je trouve qu'il y a beaucoup moins ce truc là. Après aussi il y a très peu d'appartements, même dans Dublin il y a très peu d'appartements, donc je pense que c'est aussi pour ça quand on compare dans les grandes villes en France, il y a énormément d'immeubles et d'appartements et donc il n'y a pas forcément la place de mettre des plantes, alors que là même à Dublin il y a des maisons individuelles avec un petit jardin, donc ils peuvent toujours mettre leur petite verdure et je trouve ça hyper agréable, c'est beaucoup moins étouffant. Ensuite, toujours concernant les maisons, j'ai pas voulu filmer les maisons, les jardins parce que je trouvais que c'était assez personnel et que imaginez il y a quelqu'un qui passe devant chez vous avec une caméra comme ça, bon c'est un petit peu moyen, et j'essaierai de vous trouver des images, mais je trouve que toutes les maisons sont faites en briques. C'est des maisons qui ont l'air quand même assez costauds quand je compare par rapport à celles qui sont autour de chez moi. Par exemple là la mienne elle est faite de moellons et de crépi quoi, mais je trouve que ça rend pas le même effet, ça rend vraiment très solide la brique. Et c'est des maisons qui sont assez petites je trouve, mais assez compactes. Je pense qu'il y a bien un 100 mètres carrés à l'intérieur, mais vu de l'extérieur ça fait assez petit, assez compact, et j'ai trouvé ça super mignon. Autre point, dans les villes il n'y a pas de pigeons, enfin du moins j'en ai pas vu énormément à Dublin, mais par contre il y a des mouettes. C'est pas les pigeons parisiens, c'est les mouettes de Dublin, et je trouve que ça fait assez original dans une ville de voir des mouettes. Et donc la dernière chose que je voulais vous dire, c'est toujours par rapport un petit peu au temps, aux Irlandais. Les Irlandais quand il fait beau ils sortent le short, le t-shirt, alors que nous on est toujours en gros pull parce qu'il fait que 20 degrés, mais eux à partir du moment où il y a du soleil et le beau temps, c'est bon, ils sont là, ils sont heureux. Franchement c'est trop agréable de voir ça. Quand il pleut ils sont pas forcément pas contents, enfin je sais pas comment dire, mais ils ont juste ce truc de se dire c'est normal quoi, c'est l'Irlande. Enfin bon voilà, j'ai trouvé vraiment l'Irlande hyper agréable, hyper accueillante. Si vous devez partir dans un pays pour par exemple apprendre l'anglais ou quoi, allez-y sans hésitation en Irlande. Les gens sont hyper agréables, le pays a vraiment un aura positif je trouve, enfin je sais pas comment dire, mais les Irlandais vraiment ils prennent le temps pour vous expliquer les choses, pour vous écouter. Franchement c'est trop agréable quoi, enfin quand on veut apprendre une langue, tout ce qu'on veut c'est le contact humain, et là en Irlande vous l'aurez forcément. Quand vous rentrerez dans un magasin ou quoi, les gens vous disent toujours bonjour, peu importe ce que vous faites. Enfin bon, du coup voilà un petit peu tous mes commentaires sur l'Irlande et Dublin. Mon ami habitait pas à Dublin même, c'est pour ça que je suis juste passée dans Dublin mais pas plus que ça. Mais moi du coup j'étais à Bray, et à Bray c'est trop joli aussi, il y a plein de choses, les week-ends qui sont organisés et tout, enfin vraiment c'est une ville super, c'est pépite, j'adore. Mais donc maintenant on va passer à ce que j'ai pris en Irlande. Donc vous allez voir que c'est quand même vachement cliché, mais je trouve que j'ai réussi à trouver des trucs plutôt sympathiques, donc voilà c'est parti. Je voulais pas prendre des choses qui étaient complètement inutiles et que les gens n'allaient jamais utiliser, mais du coup pour ma mère je lui ai pris ce petit carnet parce qu'elle utilise tout le temps des carnets, donc je lui ai pris ce petit carnet avec, ah oui j'ai oublié les moutons. Les moutons c'est vraiment hyper cliché, mais il y en a de partout en Irlande. Quand vous allez un petit peu dans la montagne, dans la campagne ou quoi, vous avez des champs entiers, des pâturages entiers de moutons, des moutons noirs et des moutons blancs, franchement c'est trop mignon. Et donc voilà, sur ce petit livre il y a un petit peu tous les symboles de l'Irlande. Ce petit carnet qui est du coup ligné comme ceci, ah vous voyez absolument rien, mais il y a des petites lignes et il y a des petits moutons dessinés en bas. Ensuite pour moi et puis mon copain aussi, je nous ai pris des dessous de verre comme ceci, donc j'en ai pris 3 à l'effigie de Guinness. Il y a le petit symbole derrière, et du coup je trouve ça trop cool pour notre futur appart d'avoir des petits dessous de verre comme ceci. Ensuite pour mon frère je lui ai pris une petite boule comme ceci, c'est une petite boule à neige
neige avec le monsieur du dessous de l'arc-en-ciel là, comme vous pouvez le voir, il y a l'arc-en-ciel ici. Là il y a vraiment tous les symboles de l'Irlande, c'est trop mignon et du coup ça fait de la neige mais avec des paillettes vertes. Ensuite j'ai pris ceci, en fait je voulais un décapsuleur et il y en avait pas des super simples et ils étaient tous aimantés, donc je l'ai montré au frigo. C'est assez kitsch mais voilà, je trouve que c'est toujours utile d'avoir un décapsuleur et au moins ça fait un petit symbole de l'Irlande encore une fois. Ensuite pour mon copain, donc on arrête d'être vraiment dans le gros cliché, je lui ai pris un t-shirt Guinness comme ça. Je le trouve hyper joli et hyper soft mais ça représente quand même l'Irlande. Je trouve ça cool de pouvoir trouver comme ça des petits articles qui font pas trop cliché et pas too much vert avec des trèfles dans tous les sens, des moutons et des petits bonhommes sympathiques. J'ai pris aussi ce petit porte-clés. Là je voulais que ça fasse kitsch parce que c'est pour Lucille et du coup je voulais lui prendre le truc le plus kitsch possible. Donc il y a des petits moutons là qui ont un joli sourire tout magnifique et il y a aussi un petit truc où il y a marqué Irlande, voilà. Et enfin pour moi je me suis pris ce t-shirt-ci. Désolée il est pas repassé mais je l'ai déjà mis et du coup déjà lavé. Je voulais encore une fois un t-shirt qui soit pas trop cliché et trop en mode c'est l'Irlande avec plein de trèfles et de tout ça. Donc j'ai réussi à trouver ce t-shirt-ci où il y a marqué Irlande et en dessous il y a marqué l'île Émeraude. Je le trouve trop beau, même la couleur et tout ça, j'adore. Et donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller en Irlande. J'espère aussi que du coup vous avez pu voir un petit peu tout ce qu'il y avait à acheter et vraiment je trouve que ce que j'ai acheté c'est quand même assez représentatif de l'Irlande, genre la bière, la Guinness et tous les petits symboles qu'il y a donc sur ce carnet. Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit de l'Irlande. Vous n'hésitez pas à me dire où est-ce que vous êtes parti cet été ou alors où est-ce que vous allez partir ou alors où est-ce que vous rêvez potentiellement de partir parce que il y a des années où on peut pas partir et ça a été mon cas pendant longtemps mais là je suis trop contente d'avoir fait ce petit voyage de 3 jours. Donc voilà, racontez-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi si vous êtes déjà allé en Irlande et ce que vous en avez pensé et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!